Oui, hein. Parce que quand les enfants des autres ont risqué leur vie, quand les enfants des autres ont accepté d'aller au charbon, quand les enfants des autres ont accepté de mourir pour toi, c'est normal que quand tu viens au pouvoir, là, tu ne connais pas des souffrances. Souvent, j'entends le militant du RHDP dire on a souffert dans ce pays. Oui, le militant a souffert dans ce pays, ça c'est vrai. Mais le président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire n'a pas souffert. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas été un vrai opposant en Côte d'Ivoire. Parce que son opposition, là, c'est les autres qui ont pris ça pour faire. Le président Alassane Dramane Ouattara ne connaît pas la souffrance pour avoir un pouvoir. Le président Alassane Dramane Ouattara peut dire tout, mais il n'a pas fait prison en tant qu'imposant. Voilà pourquoi quand il arrive au pouvoir, il joue avec le pouvoir. Sinon, on peut dire tout de Gbagbo, mais Gbagbo n'a pas joué avec le pouvoir. Pourquoi Gbagbo était reconnaissant envers ceux qui ont marché pour lui? C'est parce que Gbagbo lui-même, il a marché. C'est parce que Gbagbo lui-même, il a failli être tué un 18 février 92 au plateau. Qui connaît la souffrance d'être opposant. Mais le président Alassane Dramane Ouattara, pendant qu'il était aux États-Unis, pendant que lui, il était au Fonds monétaire international, les enfants des gens se faisaient tuer pour lui. Donc, il n'était pas sur le terrain. Voilà pourquoi il ne connaît pas l'importance. Voilà pourquoi il ne connaît pas l'importance. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens se comportent comme ça. Chers frères, je vais vous dire, même la maman d'Agri Diabaté, a été humiliée par le RDR. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Allez-y vérifier. Il y a eu un certain moment au RDR, Amadou Gon Coulibaly organisait des réunions du RDR sans convoquer la maman d'Agri Diabaté. C'est moi, je vous le dis. La maman d'Agri Diabaté a été obligée de faire des déclarations pour éclaircir sa position par rapport à Soro Diom. Ça là, c'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Alors que cette dame-là a fait la prison. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, les Ahmed Bakayoko, les Amadou Gon Coulibaly, parmi eux, là, quelqu'un n'a qu'à lever sa main pour dire que lui, son enfant a fait prison pour la marche du RDR. Montrez-moi une marche du RDR où le président Alassane Dramane Ouattara était devant. Montrez-moi. Par contre, il y a des marches en Côte d'Ivoire. Si tu dis marche du FPI, Laurent Gbagbo était devant. Marche du PIT, Francis Baudier était devant. Marche de l'UDS, François, comment on appelle, Zadi Zaourou était devant. Marche, comment on appelle, comment on appelle le parti de Bama Mori Ferré là, j'ai oublié. La marche de ceux-là, Bama Mori Ferré était devant son parti quand il marchait. Oui. C'est ça qui est la vérité. On envoyait les enfants des gens au charbon. Et puis eux sont assis chez eux, ils mangent. C'est ça. Les enfants des gens ont fait prison pour eux. Pendant que eux, les enfants étaient assis tranquillement à la maison. C'est normal qu'il n'y ait pas de respect aujourd'hui pour ceux qui ont mené le combat pour eux. C'est ça. Aujourd'hui, là, c'est normal que l'école ivoirienne soit bloquée aujourd'hui, que le président Alassane Dramane Ouattara ne dit rien. Parce que qu'est-ce qu'il prépare? Aujourd'hui, ils sont en train de préparer ce qu'ils ont fait en 92. En 92, en Côte d'Ivoire, il y avait la grève des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire, des professeurs, des enseignants. Le président Alassane Dramane Ouattara était premier ministre. Il n'a pas trouvé une solution au problème. Il n'a pas trouvé de solution au problème. La même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont levés, ils ont accusé les gars de l'opposition, les Bama Mori Ferré, les Zadi Zaourou, les Francis Baudier, les Laurent Gbagbo. Ils les ont accusés d'être les manipulateurs de ces manifestations. Le président Alassane Dramane Ouattara
c'est le seul premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est le premier ministre en Côte d'Ivoire qui a voté une loi pour dire que les marches des partis politiques étaient interdits en Côte d'Ivoire. Oui. En 92, le président Alassane Dramane Ouattara a fait voter une loi pour dire qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques ne devaient pas marcher. Vous savez, on peut enlever tout à l'homme. Mais ce qui est clair est clair. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est dit là, c'est dit. Ce qu'il a fait là, personne ne peut pas enlever ça dans son histoire. On ne peut pas enlever ça dans son histoire. Quand ils ont voté cette loi pour dire que les partis politiques ne pouvaient pas marcher en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'est mis devant son parti. Il n'était pas derrière. Laurent Gbagbo ne peut pas aller s'asseoir à Maman et puis demander au FPI de marcher. Le président Laurent Gbagbo n'est pas allé s'asseoir à Yopougon et puis demander aux gens de marcher. La loi anti-casseur. Merci. Laurent Gbagbo n'a pas fui pour aller s'asseoir à Gagnoua pour dire les gens n'ont qu'à marcher. Oui. Il était au premier rang de la marche. Et tout était préparé pour finir avec lui. C'est un gendarme qui a sauvé Laurent Gbagbo ce jour-là. Oui. C'est un gendarme qui l'a sauvé pour le faire rentrer dans les tours au plateau. Du coup, tout le plan qui était monté, il fallait le laisser dans la foule. Et puis comment on appelle, l'achever, ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison. Les Laurent Gbagbo, les Francis Vaudier, en tant qu'opposants en Côte d'Ivoire, ils ont accepté qu'on ne paye pas leur salaire de fonctionnaire en tant que professeur. Oui. Ils ont accepté, ils ont accepté de ne pas prendre leur salaire en tant que professeur. Mais montrez-moi une marche du RDR quand vous étiez à l'opposition, où le président Alassane Dramane Ouattara était devant. Il n'était pas là. Il n'a jamais marché. Oui. Ado n'a jamais marché. Ado ne sait pas ce qu'on appelle marche pour un parti politique. Ado ne connaît pas ce qu'on appelle la souffrance pour devenir président dans un pays. Il ne connaît pas. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Ici, là, dans ce pays-là, on va se dire la vérité. Ça ne sert à rien de venir faire la vidéo. C'est ce que j'ai dit toujours aux militants du RHDP. Ça dit que quand tu discutes avec le militant du RHDP, il te parle de 90. Non, pardon, il te parle de 99. On va vous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit et je vous le répète, j'ai été, et j'assume, j'ai été militant du FPI. Donc je connais, je sais ce qui s'est passé. Oui. Laurent Gbagbo était chercheur à l'université de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une marche importante du FPI où Laurent Gbagbo ne partait pas. Laurent Gbagbo n'envoyait pas les gens au front. Non, 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 non. Lui-même, il était au front. Oui, lui-même, il était au front. Tellement il était aimé. Tellement il était aimé. Le 18 février 92, ils ont brûlé sa patronne qu'il avait. Quand ils ont brûlé sa patronne, il devait aller à une réunion à la RTI. Quand il est parti là, c'est le même Ahmed Bakayoko là, qui lui a posé question. La voiture là, c'est pour qui? Il a dit que la voiture là, c'est un militant qui lui a donné ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la vérité. Les Francis Vaudier étaient professeurs. Professeurs à l'université de Côte d'Ivoire. Les Zadi Zaourou étaient professeurs à l'université de Côte d'Ivoire. Les Bamba Moriféré étaient des professeurs à l'université de Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais fui. Ils n'ont jamais fui. Tout le monde, on peut dire tout de Francis Vaudier. Mais il n'y a pas un militant du PIT qui va dire Francis Vaudier nous a envoyé pour aller marcher et puis il n'était pas là. Oui. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire en Côte d'Ivoire que Francis Vaudier m'a envoyé pour aller marcher et puis lui-même il n'était pas présent. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire Bama Moriféré m'a envoyé et puis il n'était pas présent.
Il n'y a pas quelqu'un qui va dire Zadi Zaourou m'a envoyé et puis il n'était pas présent. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Gbagbo, il était au front de tout. Les gens n'organisaient pas les meetings à Gagnoua et puis lui, il ne vient pas. Non, 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 non. Quand il était en opposition, là, on n'organisait pas les meetings pour faire son prodada. C'est lui-même qui venait parler. C'est lui-même qui se levait pour partir. Voilà pourquoi il connaît la mentalité de l'Ivoirien. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Ado là, Ado n'a jamais été un opposant en Côte d'Ivoire. Oui. Il n'a jamais été un opposant. Voilà pourquoi je félicite mon président Soro Diom. Je félicite mon président Soro Diom. Soro Diom, il faut rester en Côte d'Ivoire. Il faut rester devant tout le monde. Si ça doit se passer, ça va se passer. Toi-même, tu es sur le terrain. C'est ça qu'on appelle un opposant. Opposant, tu prends un avion, tu viens t'asseoir en France, et puis les enfants des gens meurent derrière toi. Oui. Les enfants des gens meurent derrière toi. C'est ça. Oui. Opposant, toi tu es assis. Toi tu es assis au Fonds monétaire international. Toi tu es assis au Fonds monétaire international. Pendant que les gens étaient en train de se battre pour que le président devienne candidat en Côte d'Ivoire, il travaillait au Fonds monétaire international. Il se reconnaissait au RDA. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'a pas dit je rends ma démission pour aller travailler dans mon pays? Pourquoi il n'a pas dit au FMI qu'il rend sa démission? Qu'est-ce que le travail de l'FMI pouvait lui donner? C'est ça qu'on appelle un homme politique. Donc aujourd'hui, l'ingratitude d'aujourd'hui, la manipulation aujourd'hui qu'ils sont en train de faire, l'emprisonnement aujourd'hui des Ivoiriens, la souffrance de nos enfants. Une pauvre vendeuse dans locaux. Une pauvre vendeuse dans locaux se sacrifie. Sortie de chez elle à 5 h du matin. Aller travailler sous le soleil. Le risque que l'huile chaude verse sur elle. Aujourd'hui, avec tout ce sacrifice que cette dame fait, elle prend son enfant pour l'envoyer à l'école. Pour l'envoyer à l'école. Et aujourd'hui, qu'est-ce que toi, gouvernement, tu fais? Tu fermes les écoles en Côte d'Ivoire. Techniquement parlant, l'année blanche en Côte d'Ivoire est déjà faite. Oui. Parce que si les enfants devaient aller en congé en juillet, mais c'est ça, c'est la vérité. Le président Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui a envoyé l'année blanche en Côte d'Ivoire. Et il est toujours dans cette logique. Chers frères, ne vous pressez pas. Asseyez-vous, vous allez voir. Vous allez rester dans cette histoire de marche là. Un matin, ils vont arrêter tous les opposants pour dire que c'est eux qui sont à la base. Comme ce qu'il a fait à Laurent Gbagbo en 92. Oui. Ils vont arrêter les opposants en Côte d'Ivoire. Ils vont aller prendre Soro Diom pour les mettre en prison. Pour dire que c'est eux qui sont à la base. C'est ça qui est la vérité. Ne vous pressez pas. Ça va arriver. Un matin, vous allez vous lever. Ça sera une chasse aux opposants en Côte d'Ivoire. Parce que le président Alassane Dramane Ouattara, le RDA, c'est ça. Ils veulent toujours chercher des responsables à ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils font des erreurs, au lieu de chercher à réparer, il faut aller trouver des fautifs. Ou bien il faut aller dire à ceux qui les ont précédés qu'à leur temps, c'était comme ça. Oui. C'est quel pouvoir on ne peut pas critiquer? C'est quel pouvoir on ne peut pas critiquer? Ado est parti s'arrêter devant nous pour dire... Eh, cher frère. Ado est parti s'arrêter devant nous pour dire que lui, son fils a perdu... Son frère a perdu son travail. Cher frère, si vous voulez, ceux qui me suivent, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cadet Bertin, le cousin de Laurent Gbagbo, que vous connaissez, c'est moi le Zoulou de Bogota qui vous dit, et je vous le confirme. Cadet Bertin était mon professeur d'histoire géo. Oui. Cadet Bertin
Cadet Bertin, c'est l'un des premiers Ivoiriens en Côte d'Ivoire à avoir le doctorat en histoire géo. C'est moi qui vous le dis. Cadet Bertin, c'est l'un des premiers Ivoiriens à avoir obtenu le doctorat en histoire géo, mais même pas à l'université de Côte d'Ivoire, à l'université française, en France. Cadet Bertin. Cadet Bertin, que vous voyez là, Cadet Bertin. Il a eu son doctorat en histoire géo. Mais comme il faisait de la politique, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, là, on l'a empêché d'enseigner à l'université. C'est dans ça qu'il s'est retrouvé dans les lycées pour aller enseigner. C'est dans ça qu'il s'est retrouvé dans les universités pour aller enseigner. Allez-y demander à Cadet Bertin que Zoulou de Bogota dit, quand tu étais au lycée de Djiglo, là, tu avais un autre collègue, Saraka Bodji, à cause de politique, il avait son doctorat en philosophie. Mais à cause de politique, il l'a envoyé dans un lycée pour aller enseigner. C'est moi qui vous dis ça. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Ceux-là, ils n'ont pas fui la Côte d'Ivoire. Les cadets Bertin n'ont pas fui la Côte d'Ivoire. Les Gbagbo n'ont pas fui la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, quand c'était chaud, Ado prenait avion. Il est parti. Quand c'était chaud, Ado prenait avion et puis il est parti. Il ne s'assoit pas. Même le frère d'Ado qui est en train de parler. Photocopie n'a jamais participé à une marche du RDR. Photocopie, il n'a jamais participé. L'Ado parle de sa petite soeur. Sa petite soeur n'a jamais participé à une marche du RDR. C'est ça qui est la vérité. Par contre, la Gbagbo, là, il a participé aux marches du FPI. Madame Simon, là, elle a participé. C'est ça qui est la vérité. Parce que Madame Simon, là, elle a été députée à Bobo. Ou bien vous allez me dire que c'est faux. Madame Simon a été députée à Bobo. Vous allez me dire que c'est faux. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Regardez aujourd'hui. Le fils de Gbagbo, malgré son père en prison, il est en train de servir dans son pays. Il enseigne à l'université de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle avoir l'amour pour un pays. Les enfants d'Ado, là, certainement qu'ils ont étudié. Ils ont fait des grandes études. Est-ce qu'ils sont en train de servir la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont en train de servir la Côte d'Ivoire? Mais c'est le contraire, c'est la Côte d'Ivoire qui les sert. C'est la Côte d'Ivoire qui les sert. C'est ça qui est la vérité. Oui. Bamba Mori Ferré, sa fille, Afoussi Bamba, elle a eu son doctorat en France à l'âge de 25 ans. Mais aujourd'hui, là, elle est dans son pays. Elle peut s'asseoir en Europe ici pour dire qu'elle va travailler en Europe ici. Elle a son type d'avocat. Mais elle est partie dans son pays pour aller servir son pays. Ou bien, où elle avait... Oui, c'est faux. Les militants du RHDP, vous prenez une photo de l'enfant de Gbagbo, vous déposez. La photo de l'enfant de Bédié, vous déposez. Les enfants de Bédié, là, il y a un fils de Bédié qui est conseiller à la prémature. Il est en train de servir son pays. L'enfant de Gbagbo, là, il est en train de servir son pays. Voilà. Il est en train de servir son pays. Dites-moi. Les enfants d'Ado, ils travaillent en Côte d'Ivoire. Ils ont créé des usines en Côte d'Ivoire. Mais quand ils sont prêts, ils vont se servir dans le budget de l'État, du contribuable. Nos pauvres mamans. Déjà que la vie même est dure. Les pauvres dames se fatiguent pour envoyer les enfants à l'école. Pourquoi Ado ne parle pas? Il ne va jamais parler. Il ne va jamais parler. Voilà pourquoi j'ai dit Ado n'est pas de l'école d'Oufé-Boigny. Parce que dans les années 90, là, quand il y avait les grèves en Côte d'Ivoire, Oufé-Boigny a accepté de s'asseoir avec les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour discuter avec eux. Quand c'était chaud dans le pays, Oufé-Boigny a réuni toute l'opposition. Un truc en direct. Devant le peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo est assis. Francis Bodié est assis. Zadi Zaourou est assis.
tous les chefs de partis politiques, ce jour-là, étaient en direct à la RTI. Nous tous, on s'est assis pour regarder. Chacun a dit ce qu'il voulait. Oufé Boigny a donné les conseils qu'il devait donner. Pourquoi depuis Ado est venu au pouvoir? Malgré tout ce qui s'est passé dans ce pays-là. Pourquoi Ado n'a jamais fait un entretien avec les opposants? Pourquoi? Alors qu'il a eu l'occasion, il a eu la possibilité, cette chance que Ado a eu en Côte d'Ivoire, les autres partis, les autres opposants n'ont pas donné cette chance à Laurent Gbagbo. Oui. Des gens comme les Francis Baudier, des politiciens mûrs, des politiciens préparés, ont accepté de servir Ado. Les Adi Zaourou ont accepté de servir Ado. Francis Baudier a accepté de le servir. Oui, Francis Baudier, il a accepté de servir Ado. C'est ça qu'on appelle une opposition. Habituellement, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est l'opposition qui refuse tout contact avec le parti au pouvoir. Par contre, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Ado a eu cette chance. Où des grands opposants comme les Francis Baudier, les Adi Zaourou, lui ont donné la possibilité de travailler pour lui donner coup de main pour redresser notre Côte d'Ivoire. Après 10 ans de guerre, après des milliers de morts. C'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foutu Francis Baudier à la porte comme un microbe. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, quand je regarde mes frères du RHDP, vous savez, il est souvent facile de mentir. Mais Dieu voit la vérité. Parce que je me rappelle aujourd'hui, j'étais au travail. Pendant que j'étais en train de penser un peu à cette situation, un fameux mot m'est venu en tête. Pendant la période de guerre en Côte d'Ivoire. Ce fameux mot, Seigneur, ce fameux mot, quand je m'assois, je réfléchis, je me pose des milliers de questions. Les déplacés de guerre. Oui. On a dit en Côte d'Ivoire, il y avait les déplacés de guerre. Bizarrement, Laurent Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire, mais il était bloqué dans son Abidjan. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, les déplacés de guerre qui étaient à Abidjan, ce n'étaient pas les gens qui quittaient à couper pour aller vers Touba, pour aller vers Mankono, pour aller vers Séguéla, pour aller vers Korogo, où il y avait la rébellion. Mais c'était le contraire. C'est ceux qui quittaient Korogo pour venir sur Abidjan qui étaient appelés les déplacés de guerre. C'est ceux qui quittaient Mankono, Séguéla, Touba pour venir vers Abidjan qui étaient appelés les déplacés de guerre. C'est ceux qui quittaient Djiglo, Bangolo pour venir vers Abidjan qui étaient appelés les déplacés de guerre. Mais croyez-vous vraiment? Croyez-vous vraiment? Pourquoi ce n'était pas le contraire? Mais pourquoi ce n'était pas le contraire? Pourquoi ce n'était pas le contraire? Il est facile aujourd'hui de délapider sur ce rodium, c'est normal. Si le fils d'Ado avait vécu, j'ai dit seulement avait vécu, les 2% de la souffrance que les Soul-Toussoul ont vécu, les 2% de la souffrance que Soro Diom a vécu, que Konatezi a vécu, que Touré Moussa a vécu, que les Bleus Goudé ont vécu, Wallahi Billah est en live. Aujourd'hui, le fils d'Ado ne serait pas dans cette position. Oui. Quand tu veux faire des témoignages, il faut faire des témoignages clairs. Combien de personnes en Côte d'Ivoire ont perdu leur boulot? Combien de personnes en Côte d'Ivoire ont perdu leur boulot? Vous étiez au stade où Félix Houphouët-Boigny. Oui. L'une des premières personnes qui a perdu son boulot en Côte d'Ivoire, c'était Jenny Kobena.
Mais le président Alassane Dramane Ouattara a rendu hommage à sa petite soeur et à son petit frère. Mais Johnny Kobena qui est mort, on ne lui a pas rendu hommage. C'est ça le RDR. C'est ça le RDR. Le RDR, c'est ce parti politique-là dont il y a un premier ministre qui vient et il a six postes ministériels. Il a 3 postes ministériels. Son cousin, son neveu, sa nièce sont tous ministres. Sont des DG des sociétés. De partout. Ce premier ministre en Côte d'Ivoire, là, c'est celui-là qui a son neveu qui a la clé des armes de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Oui, c'est ça. Son premier ministre en Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui se lève le matin et il ment sur les enfants des autres pour dire qu'ils ont des armes. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, vous êtes prêts à tuer les enfants du Nord, à assassiner les enfants du Nord. C'est ça. Mais voilà pourquoi, on vous le dit et on vous le répète. RHDP, même si nous restons 10, comme l'a dit mon leader générationnel, même si nous restons seuls, on va mener ce combat-là. Même si nous restons 10, on va mener ce combat. Si nous 10, nous allons mourir, on va mourir. Oui, c'est ça qui est la vérité. Le président Soro Diom a dit quelque chose la dernière fois de très important. Afoussi Bamba était au corridor avec eux quand ils sont rentrés à Abidjan. Les Kandia Kamara qui tapent leur poitrine. Les Bitogo qui tapent leur poitrine. Amadou Gon Koulibaly qui tape sa poitrine. Il était où? Il était où? Il était où? Il était où? Mon petit frère connaît Ben. Ça me fait plaisir de te voir sur mon direct. Si tu es vraiment garçon, je pense qu'il faut laisser les postes. Mon petit, si tu es garçon, il faut laisser les injures sur les réseaux sociaux. Envoie ta demande, je vais te prendre. Et puis tu vas me dire qu'est-ce que tu reproches à Soro Diom. Et puis tu vas me dire qu'est-ce que tu reproches à Soro Diom. Oui. Moi au moins, je suis couché en France et je défends les sans-voix. Moi au moins, je suis couché en France et je demande que mes pauvres mamans en Côte d'Ivoire, qui se lèvent à 4 h du matin pour envoyer leurs enfants à l'école, qu'on fasse en sorte que les écoles en Côte d'Ivoire soient ouvertes. C'est ça qui est la vérité. Connais Ben, le temps de divaguer sur les réseaux sociaux, écrire les posts n'importe comment, n'ont plus leur sens. Si tu es un garçon, si tu es vraiment un garçon, si tu es vraiment un garçon, mon petit, envoie ta demande, je vais te prendre. Et tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu reproches à Soro Diom. Connais Ben. Va appeler ton frère Mamadou Mekei Bamba. C'est vous qui insultez toujours les gens sur les réseaux sociaux. Tu vas venir m'expliquer, si toi-même qui vis en Europe ici, là, tes enfants là, si tes enfants ne vont pas à l'école, quel sera ton comportement? Si tes enfants ne vont pas à l'école, quel sera ton comportement? Connais Ben, pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as fui, mon petit? Tu m'as toujours dit que tu veux faire un débat. Mais au moment où tu parlais du débat là, Soro n'avait pas encore démissionné de l'Assemblée nationale. Donc viens maintenant.